Hop, alors on va reprendre, là on s'est arrêté. Vous étiez donc arrivé au palais des 1000 plaisirs, donc j'ai mis un beau fond d'écran que vous n'avez pas vu, que je vous donc je de bord pour que vous le voyez. Hop, vous êtes arrivé donc à la maison des 1000 plaisirs avec un beau fond d'écran qui décrit un peu l'ambiance de l'endroit. Vous savez que c'est là où c'est dans cette espèce de pas de bordel, mais de maison de plaisir et de courtisans que semblait se réfugier quasiment tous les soirs Sophie, l'acolyte de votre cible, le géomancien Liang. Alors vous savez que Charles Liang a été kidnappé sur le site de la Reconquête, que vous savez que Sébastien Dubois, votre cible secondaire, son acolyte aussi, hein, lui a malheureusement disparu dans le cadre du châtiment. On vous avait peu d'espoir de le retrouver pour l'instant, mais vous savez que Sophie traînait beaucoup au palais à la maison des Mille Plaisirs, et donc apparemment elle n'était pas là au moment du kidnapping. Vous avez espoir qu'elle soit encore à la maison des Mille Plaisirs, ou alors qu'on dû trouver une piste pour mener à elle. Et donc vous êtes allé dans la maison des Mille Plaisirs, vous avez un peu décrit ça la dernière fois, et vous avez remarqué, en vous promenant un peu dans les lieux, en admirant les différents shows et plein de choses qui se passent, vous avez remarqué un individu que j'ai appelé dans le dernier scénario le voyeur, un homme emmitouflé dans une tenue, alors une tenue élégante, hein, pour rentrer dans la maison des plaisirs. Normalement t'as bien habillé, une tenue élégante, mais quand même on sent un peu, l'équivalent laélitien du par-dessus, du trench coat avec du par-dessus et d'un fedora. Donc un chapeau un peu élaboré mais qui cache un peu son visage, une sorte de manteau, un peu une redingote qui recouvre un peu son cou. Et cet individu s'est placé. Alors, il y a une scène évidemment dans la salle principale de la maison des Mille Plaisirs. Il n'y a pas de ce soir, il n'y a pas de spectacle. Il y a un orchestre qui joue, mais qui est un peu et qui est un peu sur le bord de la scène, enfin sur le bord, sur une extrémité de la scène pour bien distribuer le son dans la pièce, mais pas au milieu. Et en fait, de l'autre côté, à gauche, quelque part où dans la vraie vie on aurait mis une enceinte et puis le bord de la scène, il y a une table. Je l'avais décrit comme une table un peu, un petit coin câlin, quoi, une table avec un canapé rond qui est bien conçu pour un demi rond, qui est bien conçu pour aller faire des câlins. Et puis là, vous avez votre voyeur qui semblait beaucoup observer l'assistance et se focalisait beaucoup sur Joliane. Joliane, c'est la jeune femme, apparemment, qui gère la maison des 1000 plaisirs. Alors ça vous a beaucoup surpris parce qu'elle est très jeune. L'apparence, elle paraît vraiment être... Pour décrire son physique, à Hollywood, on pourrait la caster pour jouer une teenager. Donc, vous savez, ces jeunes femmes ou ces jeunes hommes qui ont entre 21 et 32 ans, mais qui jouent des gens qui en ont 15. Donc voilà, c'est pareil, là, c'est le même truc. Donc voilà, bref. Et donc voilà, Joliane, elle est à un moment toute jeune, et donc elle était en train de faire la bise, la bise à tout le monde, de serrer les pattes, de faire des petits sourires aux gens, voilà, etc. Alors, évidemment, alors elle passe à la foule, tout le monde a quelque chose à lui dire, toujours tout sourire, et elle a évidemment pas le temps de parler à chacun. Et vous avez remarqué que votre voyeur, lui, semblait pas mal l'observer. Vous aviez décidé Nox avait décidé d'aller lui parler, d'aller commencer la conversation avec un K, et pas avec un C. Et donc, je propose de reprendre là. Comment tu te diriges vers cet individu, Nox? Comment tu abordes l'individu qu'on va appeler le voyeur? Eh bien, je marche tranquillement, mais d'un pas décidé dans sa direction. Je reste très attentive à sa réaction, voir déjà s'il me remarque, oui, s'il est absorbé par sa cible, et surtout comment il va réagir. Et si j'arrive jusqu'à lui, tu me le dis. Alors, tu te diriges vers lui sans effectivement avec un pied, on va dire le pied ferme. Alors, je vais lui donner un jet de dés. Je vais évaluer sa chance de remarquer. Il est quand même assez aware, mais des fois, il roule correctement. Donc, effectivement, tu dois arriver environ à 4-5 mètres de lui. Tu as traversé le gros de la foule. Alors, tu as avantage, Nox est une naine, hein, donc tu passes bien entre les pattes des gens. Et donc, tu émerges, tu passes. En fait, comme c'est un peu serré, tu finis par passer sous les jambes d'une femme bien habillée, mais une demi-orque, donc une culture assez massive, qui avait une sorte de robe de princesse, avec une sorte de robe de princesse qui finissait un peu en mini-jupe, et hop, tu passes entre ces deux jambes pour apparaître quasiment pas devant lui, mais à quelques mètres de lui. Et quand tu sors comme ça de la foule par ce biais assez cocasse, t'es à 2-3 mètres de la table, et là, pour le coup, il te remarque. Quand tu émerges de la foule, il te remarque. Il fait mine de pas... Enfin, il te remarque du coin de l'œil, il fait mine de pas t'avoir vu, de pas remarquer que tu veux t'intéresser à lui, mais immédiatement, il pose son verre, qu'il a d'ailleurs... qui n'a pas bougé, le contenu est resté le même depuis que vous êtes arrivé. Il pose son verre, il se lève, et il fait mine de vouloir passer. Il y a un escalier qui monte derrière la scène, un escalier qui monte probablement à l'étage ou qui mène en coulisses.
et il fait mine de vouloir monter, prendre cet escalier comme si de rien n'était. Alors toi, c'est clair pour toi, Nox, que il a vu que tu l'avais repéré et puis il veut se barrer, quoi. Que fais-tu? Écoute, d'un pas leste, je vais le rattraper. Je vais profiter justement des escaliers pour pouvoir l'attraper moins à la vue des gens. Donc, je vais essayer de le choper, de le claquer au sol directement. Voilà, alors je vous ai préparé un petit plan, puisqu'on a la chance d'avoir un petit plan dans la élite de la maison de Mille Plaisirs. Alors après, le petit plan, il est pas très... donc effectivement, tu as rejoué comme je vois là, lui il est en train de monter par là. Alors quand même, ce que je vais juste te donner, donc tu vas vouloir rattraper, hein, on est d'accord, donc tu vas me faire un test de l'athlétisme, et puis ça sera un combat d'athlétisme, on verra lequel de vous deux est le plus rapide et le plus prompt, et lequel de vous deux prendra l'avantage sur l'autre. Dans mes souvenirs, athlétisme, c'est basé sur force, donc je vais faire un test de force. Ce que je voulais dire aussi, c'est que du coup, comme tu t'es rapproché de lui, tu remarques tu peux un peu plus voir son physique et à quoi il ressemble, etc. Et en fait, c'est un homme dans sa fin de vingtaine, d'origine asiatique. Alors, tu penses pas qu'il soit tu penses pas. Alors, si c'était quelqu'un de la Terre, tu dirais qu'il est d'origine japonaise. Maintenant, est-ce que c'est un japonais de Terre qui est ici ou un mec de la élite qui ressemble à un japonais? C'est dur à dire. Alors par contre, il n'est pas mauvais, hein. Il a démarré lui-même avec un pas sec, et au moment où tu commences à accélérer, hop, il se lance en courant dans l'escalier. Sans dire qu'il te perd, hein, il arrive à monter l'escalier à quatre pattes et à disparaître du coup en haut de l'escalier quand tu commences à te lancer dedans, quoi. Alors à ce moment-là, on va passer à la narration des autres personnages. Attends, toi, Nox, tu dois avoir l'atout qui fait que tu as une attaque en fin de combat, on est d'accord? Enfin, en fin de tour. J'ai réflexe accru, oui, j'ai plus une attaque par narration et plus un point d'énergie par scène. Ah ouais, mais du coup, c'est une attaque, c'est pas une action. Donc, si tu veux attaquer à la fin du tour, tu pourras le faire. Elio, que fais-tu? Alors, j'en profite qu'il ait lâché son attention de Joliane pour essayer de l'approcher. Ok. Du coup, je fais signe à Daktari de voir ce qu'il veut faire, quoi, s'il veut venir avec moi. Oui, pourquoi pas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que comme là, vous avez un peu coupé en deux le temps, c'est-à-dire que vous allez tranquillement parler à Joliane, et puis on va dire là, vous êtes en action de roleplay, et puis le côté de Nox, c'est presque en combat, quoi, à courir après le bonhomme. On va se focaliser sur Nox, parce que il y aura les quelques rounds qu'il faudra pour que Nox résolve l'affaire, on va dire. Vous pouvez pas dire grand-chose à Joliane. Alors, on va se focaliser là-dessus. Donc toi, Nox, Nox, que fais-tu du coup? J'accélère et pour le rattraper et le renverser au sol. Ok, alors du coup, alors le problème que tu as, en fait, c'est que tu vas faire une attaque, en fait. On va faire simple, en archi, tu vas faire une attaque, mais comme t'es pas à portée, puisqu'en gros, il est devant toi, il court plus vite que toi, on va pas se bagarrer à savoir si tu le rattrapes ou pas avec l'athlétisme, ça va être chiant, on va juste faire attaque, mais je vais donner un malus de -2, parce qu'en gros, t'es pas dans les meilleures conditions, tu l'attrapes un peu avec à bout de bras, quoi. Donc je te laisse faire ton attaque. Et tu es satisfait de ce niveau de pas succès? Absolument pas. Le -2 fait mal, mais là, ça fait beaucoup quand même. Donc je vais compter sur ma chance. Effectivement. En même temps, tu relances tous tes échecs, donc tu relances tous, c'est ça qui est bien en fait. C'est à peu près ça. Bah écoute, c'est pas ta journée, hein. Du coup, c'est toi qui as récupéré la poisse de Helio ce coup-ci. La dernière fois, c'était moi qui l'avais en fin de partie, là tu l'as récupéré maintenant. Alors attends, parce que la bonne nouvelle, c'est que c'est toujours pareil, comme c'est un test d'opposition. Bah non, malheureusement, lui fait quand même 3, donc il se démerde bien. Donc en fait, tu jettes sur lui, tu grimpes l'escalier à 4 pattes, t'arrives derrière lui au premier étage. Alors je vais vous mettre sur le plan du deuxième étage. Le plan qui est pas très cohérent l'un avec les autres. Je sais pas comment c'est supposé marcher, passons. Ça va être ça. Hop, je vais activer le plan du premier étage. Donc tu te jettes sur lui en fait pour essayer de l'arrêter, mais t'y arrives pas. Et alors attends, je vais le mettre ici. Toi, je te mets là. Donc en fait, tu te jettes sur lui pour le mettre au sol, mais il fait un mouvement, une sorte d'esquive à la dernière minute, tu roules par terre et tu vas te cogner contre le mur le plus proche pour qu'il arrête ton élan. Et lui qui est donc ici, en fait, au lieu d'essayer de t'attaquer, il se jette par la fenêtre qui est derrière lui, parce qu'il y a une fenêtre sur le plan, la pouf. Tu vois, en mode commando, il se jette par la fenêtre pour essayer de s'enfuir. Je vais voir s'il réussit son action, peut-être qu'il va se vautrer, c'est faire mal. Hein. Après tout, hein, il n'est pas à l'abri d'un échec. Loin de là en plus, parce qu'il n'a pas forcément les skills pour faire ça. Non, il s'en est bien tiré. Et donc, donc en fait, alors, il saute par la fenêtre, et puis voilà, fin de l'action pour ce round-ci, que fais-tu, Nox?
Si je l'ai en visu par la fenêtre, je fais une attaque plongée. Hein. Alors, tu l'as pas en vue d'attendre parce que toi, t'as été un peu comme je te montre sur le plan, t'as atterri à 2-3 mètres de lui, donc en fait, il faut que tu te relèves, que tu couvres la fenêtre pour voir quelque chose. Et on est au premier étage, hein, vous avez monté un étage, donc en fait, lui, il atterrit dans la rue. Mais donc, effectivement, tu peux quand même. Enfin, tu peux opter pour. On va dire faire un mouvement pour te rapprocher de la fenêtre et après l'attaquer à distance, t'as un truc pour la distance, ou alors, parce que tu veux l'attaquer physiquement, faut que tu sautes par la fenêtre toi aussi, ou un truc dans le genre. C'est ça. Non, je me dis que là, il est juste tombé à l'aplomb. Si je me dépêche, je peux lui retomber dessus directement. Ok, d'accord. D'accord, ok. Tu vas à l'instinct. Ok. Alors, en fait, tu vas à la vitesse pour le coup. Alors, bah écoute, athlétisme, à moins que tu aies une meilleure compétence. Si tu as un atout de physique qui peut marcher, n'hésite pas. Hein. Ils sont là pour ça. Je vais faire simple. Je vais lui faire faire une esquive. Donc, tu as fait 5 succès. Hein. Je vais lui faire faire une esquive de son côté pour esquiver, en fait, pas ton attaque, mais ton corps qui lui tombe dessus. Donc, je vais lui faire faire. Pour lui, je vais prendre son corps à corps. Ce sera plus simple. Ah, effectivement, là, ça n'a pas marché pour lui. Donc, en fait, il s'est jeté par la fenêtre. Il est tombé dans sa robe. Il s'est enroué dans sa redingote un peu renforcée. Puis, il est tombé blam comme ça sur les quais. Je vous rappelle que vous êtes sur les quais. Hein, donc, la maison des mille plaisirs est sur les quais de la chaussée du lac. Et donc, boum, il s'est un peu écrasé là-dessus, il s'est relevé péniblement, et en fait, au moment où il s'est relevé, il y a une solide naine qui est arrivée en mode cannonball, qui lui est tombée plein dessus, là, blam. Et là, boum, un peu à la mode cartoon, tu l'as vraiment étalé, enfin, tu t'es attiré dessus, blam, tu l'as étalé, tu t'es cogné contre lui, tu t'es dit, enfin, tu réalises que normalement, avec la violence de ton truc, de autre chose, tu aurais dû péter de côtes. Par contre, en fait, ses côtes ont tenu. Tu soupçonnes qu'il doit avoir genre une ossature renforcée ou un truc, quoi. Parce que normalement, un humain normal, là, il lui aurait laissé une ou deux côtes. En soi, ça c'est pour le fluff, il n'y a pas de dégâts. Hein. C'était pas un combat, il n'y a pas de dommages. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que je te donne, en gros, cette manœuvre te donne l'initiative sur ce sourcil. Donc la narration, c'est toi qui commence. Que fais-tu ? Écoute, il a des grandes jambes, ça fait 2 fois qu'il essaye de partir. Je vais donner un bon petit coup sur le côté du genou pour le foutre au sol. Je suis à peu près à la bonne hauteur. Bam ! Alors vas-y, fais ton attaque, tu vas faire sa défense. Je ne peux pas m'en empêcher. Il n'y a qu'en tapant que je me sens mieux. Ça sent la réplique, ça. Ça sent la réplique avec les petits points d'anarchie qui vont avec. C'est ça. Alors, tu lui as infligé... t'as fait 10 succès. Je fais 1 pour me défendre. Enfin, il a fait 1 pour se défendre. Il a de la chance. Je crois qu'il doit avoir un point de chance. On va utiliser sa chance quand même, on sait jamais. Donc, il avait fait 1, il refait 1 avec la chance. Donc, 9 moins 1, tu lui fais... C'est la base de match, ça va être plus moins par 2, non ? Alors, elle a 4 E à main nue. Alors, 4 E plus 9, ça fait 13 E. Hein, donc, alors il a quand même une armure, heureusement. Enfin, il avait une armure entre guillemets. Maintenant, il l'a plus. Donc, il va enlever. On va lui enlever d'abord son armure, qui était donc de 6 en l'occurrence. Et donc, donc tu lui tapes violemment dans la jambe. Alors, comme en fait, tu fais des dégâts étant descend pas physique, tu as pété la jambe, etc. Mais tu lui as méchamment endolori l'articulation. Et donc 13 moins 6, ça fait 7 et il est à 7 E. Hein, donc il est quand même pas méga en forme. Ok. Il va marcher beaucoup maintenant. Il va essayer de se défendre quand même parce que il se rend bien compte que là il a affaire à quelqu'un qui peut potentiellement lui faire du mal. Donc, alors fais ton jet de défense, vas-y. Alors, es-tu satisfait de ce niveau de succès ? Non, parce que c'est une défense matricielle, je me suis trompé de bouclier. Alors vas-y, relance. Ah, c'est pas la même. C'est pas la même effectivement. Il y a légèrement plus de dés quoi. Alors du coup, écoute, son attaque à 1 et ta défense à 4, hein, donc les chiffres ont parlé, hein, il t'a complètement raté. Alors il a quand même failli, au moment où il t'a voulu te faire un coup de poing, tu réalises que sa main semble être recouverte par ce qui ressemble un peu à une sorte de gant, de mitaine, mais qui aurait fusionné avec ta chair et qui serait un peu de nature métallique. Et en fait, au moment où il te frappe, il y a des petits éclairs électriques qui en sortent. En fait, tu réalises qu'il porte des électro-gants qui ont été adaptés à la élite sous forme de gants magiques. Donc c'est la fin de la narration, tu peux faire ta seconde attaque. Comme il a dû quand même baisser un genou et qu'il a essayé de me frapper, il a encore dû en plus se baisser, j'en profitais pour lui donner un coup de poignet au niveau de la glotte pour finir de le mettre au sol. Ok, vas-y. Ah, écoute, il a fait 1, t'as fait 2, hein, donc les chiffres ont parlé, donc tu lui infliges 7 E, non ça doit être ça, non, t'avais fait 4 plus 1, 5. 5 E, voilà, donc il a plus d'armure, il a plus rien, donc là tu lui colles dans la glotte et effectivement il est étourdi quoi. Il a même 1 point d'overflow, donc en fait tu lui as collé dans la glotte et puis il s'évanouit après sa tête se colle contre le sol, il y a un peu de sang qui sort de sa bouche, voilà, il a morflé. C'est vexant de fuir les jeunes filles. Mais monsieur, je voulais vous courtiser.
propose de se donner 2 secondes par rapport à ça et de revenir pendant ce temps, à l'intérieur, parce que pendant que cette petite scène s'est suivie. Alors évidemment, vous avez entendu une commotion, dans la discussion avec Joliane, il y a un moment où il y aura le bruit de la vitre qui explose au premier étage, et Joliane va s'interrompre pour indiquer à 2 de ses hommes d'aller voir ce qui se passe. Comment tu abordes Joliane, Elio? Eh bien, je m'approche calmement, comme si j'allais souhaiter engager la conversation avec elle. Elle est en train de discuter, on va dire, légèrement, j'imagine, très certainement avec des clients habitués. Et voilà, j'essaye d'attirer son attention et je me présente. Bonjour, Dame Joliane. Elle se retourne, elle fait un grand sourire, elle semble très admirative de ta beauté elfique. Elle dit « Bonjour, je ne crois pas vous avoir déjà rencontré. Quel plaisir de vous accueillir dans mon humble demeure. Je suis Dame Joliane. Comme on a dû vous le dire, c'est moi qui gère la maison de mes plaisirs. » Elle te tend sa main en pensant que tu vas lui faire un baisement, donc ce que tu fais. Hein. Donc voilà, t'obtempères, et donc elle est tout sourire. Elle lance un regard à ton petit compagnon, Daktari, qui va peut-être pouvoir dire quelque chose s'il veut ajouter quelque chose. Enchanté, madame. Ravi de faire votre connaissance. Je me prénomme Daktari. Et je me prénomme Elio. Messire Elio, Messire Daktari, quel plaisir de vous accueillir. Alors, profitez-vous bien de la demeure. Est-ce que la réputation de la maison des 1000 plaisirs qui a dû atteindre vos oreilles est conforme à sa réalité? Elle la dépasse largement. Actuellement, nous sommes venus, bien évidemment, visiter les lieux, mais nous cherchons également une amie que vous semblez connaître, une certaine Sophie Pagnol. Vous pouvez me faire un test de perception à ce moment-là, en tant que ce qu'on ferait dans Shadowrun 5 et 6, c'est juger les intentions, mais là... Je crois qu'on a un truc comme ça, non? Vous avez un bouton normalement pour la perception sur la fiche. Ouais, mais on a jaugé les intentions aussi. Ah, ok, alors c'est peut-être notre custo qui a été rajouté. C'est du charisme plus charisme, on dirait. Ouf. Alors, je vais te laisser jauger les intentions. Toi, t'as un peu le personnage Nalbuck là qui dit c'est marrant, c'est culotte elfique là avec la ficelle derrière quoi. Fais gaffe, tu penses vachement fort. Alors toi, Daktari, t'es moins sensible au charme de Joliane, et en fait tu notes le petit flinch dans l'œil, le petit mouvement dans l'œil ou dans la rétine au moment où vous dites le nom de Sophie Pagnol. Très clairement, son visage, elle a un bon poker face, hein, donc son visage a l'air complètement inexpressif. Elle dit ah bon. Sophie Pagnol, non, je connais pas. Par contre, tu sais, avec le petit mouvement qu'elle a dans son œil, tu sais que non, en fait, elle connaît bien le nom. Elle dit, écoutez, peut-être, vous avez, la maison de Nelly Plaisir reçoit des centaines d'invités tous les soirs, souvent des nouveaux, qui viennent parfois une fois, 2 fois, ou et plus jamais. Donc, il est possible qu'une dénommée Sophia, c'est ça, Sophia Pagnoli, en voilà un nom étrange qui doit venir des hors-terres de la élite. Il est possible qu'une telle Sophia Paoli soit passée dans la demeure, je ne la connais pas particulièrement. Vraiment, désolé de vous avoir importuné avec mes questions. Nous allons retourner à nos boissons et aux festivités. Excusez-moi, si je peux me permettre, juste, il me semblait pourtant qu'elle venait régulièrement dans votre établissement. J'ai ouï dire, mais je n'en suis pas sûr en fait, que cette dame peut-être aurait eu affaire à vous. Je vais peut-être me permettre de la décrire un petit peu. Donc voilà, une grande, brune, vraiment je note la description. C'est une habituée de la maison. Donc ma foi. Alors, elle est un peu embarrassée que tu insistes, on sent qu'elle est pas très à l'aise, et puis tu sais, comme tu t'as un peu insisté, et puis que tu lui fais un petit quoi dire. La manière dont Daktari insiste te fait comprendre que je t'ai grillé, quoi. Tu vois, il y a ce côté un peu comme ça, là, tu vois. Et là, tu remarques, alors, de manière assez intéressante, c'est là, au moment où vous êtes dans cette discussion, que ces 2 hommes qui étaient allés voir ce qui se passait redescendent. Et là, elle te dit, écoute, vous avez l'air très très bien renseigné, cette amie Sophie Pagnoli. Permettez-moi de demander si vous êtes tellement persuadé que je la connais. Qu'est-ce qui vous amène à vouloir la retrouver ici? Si c'est votre amie, elle devrait venir vous rejoindre, non? Ah ben justement, ça fait 2 jours que nous n'avons plus de nouvelles. Et donc, nous sommes à sa recherche. Naturellement, vous vous doutez qu'une femme seule, ou même vous êtes bien entouré, la pauvre, la laisser, elle pourrait se faire attaquer, ou pire, molester ou autre au sein de la cité. Donc, nous souhaitons vraiment que ça n'arrive pas. Monsieur Daktari, je vois que vous êtes un homme, aux valeurs traditionnelles, mais pour une jeune femme intelligente et épanouie, se perdre quelques jours dans la maison de 1000 plaisirs,
Ah, Ah. si elle est bien chez vous, excusez-moi, mais si elle est bien chez vous, il n'y a pas de problème. Malheureusement, j'ai peur qu'elle ne soit pas ici. Mais si elle traîne dans les rues, Alors que tu dis ça, les deux gardes viennent même un truc à l'oreille de Joliane qui acquiesce et qui se tourne et qui est un peu de but en blanc alors que tu dis ça, se tourne vers toi et dit dites-moi, votre duo, je crois, est rentré ici avec une troisième personne qui a visiblement promptement quitté l'établissement. Qui est-il arrivé? Enfin, vous savez pourquoi votre ami a voulu si ardemment quitter la maison des mille fleurs par la fenêtre du premier étage? je la regarde étonnée en fait, parce que je ne saisis pas de quoi vous parlez. Peut-être, Elio, toi, tu... Moi, je me suis plus ou moins effacé de la conversation juste avant, donc je te laisse gérer, t'as l'air de maîtriser le sujet. Ah non, mais moi, je vois pas du tout, en fait. Alors, certes, nous étions bien trois en rentrant. Notre ami humaine, mais je ne vois pas du tout pour quelle raison, mis à part un accident ou éventuellement quelqu'un qui l'aurait attaqué, poussé ou ce genre de choses-là, je ne vois pas pourquoi elle l'aurait sauté. Sachant que la porte nous est grande ouverte pour partir. C'est fort étrange en effet. Alors tu remarques maintenant, parce que du coup c'est toujours ton perception, que en fait maintenant c'est elle qui joue aussi attention, qui vraiment te regarde, semble bien vérifier ce que tu racontes. Alors le fait que Nox ait couru après le mec caché, ça a joué dans l'histoire. Par contre dans quel sens c'est pas très bien. Et elle semble s'arrêter un instant, elle te regarde avec un peu d'insistance, elle regarde ensuite Elio, qui a toujours un peu l'air embarrassé, apparemment il s'est fait gueuler en train de mater son soutien-gorge à la scène d'avant, donc maintenant tu vois, il cherche un peu de regard à se donner une contenance. Elle dit, écoutez, je pense que cette discussion profiterait d'un endroit beaucoup plus calme et beaucoup plus tranquille qu'ici. Finissez votre collation, finissez votre verre, et puis je vais aller rejoindre mes quartiers. Et là, elle se tourne vers un de son staff et elle dit quand ils seront prêts, faites monter cette tablée, en vous prêtant tous les deux. Et évidemment, avec leur compagne, si elle opte pour rentrer à nouveau dans la maison de mes plaisirs, idéalement, cette fois-ci par la porte, dit-elle avec un petit sourire espiègle. Et elles font la foule pour apprendre l'escalier, alors pas le même que celui qui avait pris le voyeur là, mais qui prend l'escalier pour remonter en haut de ses quartiers. Et puis vous avez un mec en livrée près de vous qui se met un peu au garde à vous avec une petite serviette sur le bras là, puis qui attend que vous lui indiquiez que vous êtes prêt à rejoindre Dame Joliane dans ses quartiers. Alors inutile de dire que quand les gens qui sont autour de vous immédiatement et que genre ouais venez voir dans mes quartiers Dame Joliane, bon il y a des envieux hein. Il y a des mecs, bon, vous savez très bien que ça va pas être une partie de jambes en l'air, mais il y en a très bien, il y en a qui pensent à ça ou à autre chose, et ils sont là, ah oui, oh non, mais non, pas moi, pourquoi pas moi? Voilà, que faites-vous? On attend le retour de Nox. Moi, quand elle va partir, juste, je vais faire une perception astrale sur elle. Ok, alors tu peux faire un test de perception pour ça, et Enkidu, de ton côté, ou plutôt Nox de ton côté, que fais-tu, toi, une fois que t'es sur ton mec assommé dehors, qu'est-ce que tu fais de lui? Ou qu'est-ce que tu fais avec lui, ou en général? Je le ramasse, je l'assois contre le mur. Il ne faudrait pas qu'il se fasse ramasser par la maréchaussée parce qu'il y a des cochonneries qui traînent par terre. Personne ne sort de la maison des plaisirs. Je vais déjà rapidement le fouiller, voir s'il a des choses sur lui, des papiers, des machins, des outils, quelque chose. Alors, on va faire simple. Tu le fouilles rapidement, tu vas trouver des papiers, des machins que tu vas embarquer sans trop regarder ce que c'est, sinon ça prendra des heures et tu me rappelleras au besoin que tu as fait ça, on verra ça plus tard. Mais une fois que tu l'as fouillé, tu le laisses là en fait. Non, je discute avec lui, mais là il paraît réveillé donc. T'attends, enfin, d'accord, ok, donc tu l'attaches et t'attends qu'il se réveille pour lui parler. Au besoin, je le traîne dans une ruelle moins en vue, même si c'est le soir. Voilà. En fait, vous avez beaucoup apprécié la dernière fois la visite de l'échelle de l'auberge qui pue, donc en fait tu attrapes le mec, tu mets ton coffret, tu crois qu'il est bourré, tu marches en titubant vers une série de ruelles qui mènent vers vers l'échelle de l'auberge qui pue, et il y a un phénomène logique de plus tu t'en rapproches, plus ça pue, moins de monde, et donc t'as une ruelle assez calme où tu peux le jeter par terre et un peu le malmener à coups de baffe pour le réveiller, après avoir évidemment improvisé vaguement quelques moyens de l'attacher, quoi. Alors donc on va faire pause là-dessus, on va revenir pour l'instant à la maison des mille plaisirs, et vous deux, vous voyez bien au bout de 3 minutes que Nox n'a pas l'air de revenir. Vous avez apparemment la nuit pour aller voir Joliane, est-ce que vous l'attendez ou est-ce que vous optez pour avancer sur votre piste Joliane? On va peut-être monter voir la dame, hein, parce que j'ai l'impression que Nox a l'air de bien s'amuser dehors, il a trouvé un joujou. Elle a trouvé un joujou, pardon.
Bon, sans savoir ce qui se passe dehors, parce qu'on sait pas vraiment ce qui se passe dehors, je vais quand même commander une petite collation et un verre et je te suis. Voilà, enfin, vous donnez 5 minutes de plus à Nox, et puis quand elle ne revient pas, vous y allez. Alors, donc vous montez dans les quartiers, dans le premier étage de la maison des 1000 plaisirs, et vous êtes conduit par votre homme en livrée dans les quartiers de Joliane. Hein. Je crois même qu'ils sont au deuxième étage, je sais plus. Au deuxième étage, il y a un atrium, c'est assez joli aussi. Alors donc les quartiers sont évidemment somptueux, ça ressemble vraiment à une suite, ça ressemble un peu à un fantasme de suite de luxe dans une maison des 1000 plaisirs, hein, donc imaginez des magnifiques tentures au mur, un lit en baldaquin avec des comment ça s'appelle, un lit en baldaquin quoi, puis de la laiterie très fine partout. Où il y a une petite table sur la gauche où elle peut se maquiller machin avec plein de produits de beauté, ça sent un parfum absolument envoûtant quand vous rentrez. Le sol est recouvert de fourrure animale très très soyeuse, donc en fait on vous aime bien les chaussures, mais vous marchez pieds nus, c'est très agréable. Enfin, voilà, c'est vraiment un paradis sensuel. Et quand vous débarquez, vous avez dans une espèce de suite, le lit occupe une grande place de la suite et puis est assez impressionnant. Et vous avez Joliane. Alors Joliane, elle avait une espèce de robe, je l'avais décrit comme une robe qui défie la physique, hein, un truc qui a l'air extrêmement élégant, extrêmement aérien, mais qui semble impossible à porter. Elle en a enlevé les bouts les moins commodes, ce qui fait qu'elle se retrouve avec une petite robe presque d'été, qui est beaucoup plus légère, mais qui du coup effectivement souligne élégamment sa silhouette. Elle est pieds nus, elle s'assied sur le bord du lit. Elle a alors là pieds nus à bord du lit avec presque les pieds qui gigotent parce qu'elle est pas très grande et le lit est assez haut. Elle a une apparence qui est presque, qui accroît le fait qu'elle est très jeune. Et donc elle vous accueille avec un grand sourire. Elle tient à la main une sorte de cigarette, un porte-cigarette comme on a dans les années 20, au bout duquel il y a une petite cigarette qui brûle, qui n'est pas une cigarette de tabac, mais quelque chose qui doit être de l'herbe. Alors pas de l'herbe au sens nous on l'entend, mais de l'herbe dans le monde de la élite, et ça fait une odeur assez envoûtante. Alors je vais pas répondre à tes questions, Dactari. Quand tu as regardé son aura, tu as vu qu'elle n'était pas magique. Alors elle a une très belle aura, hein, resplendissante. Les gens ici ont des auras assez phénoménales dans l'ensemble. Hein. C'est-à-dire que tu te rends compte quand même que sont dans le 6e monde, entre la pollution, la cybernétique et tout ce qui va mal. Voilà, les auras sont pas méga lumineuses. Ici, tout le monde a des auras qui brillent de partout. Je en déduis que si je trouve un mec qui a une aura un peu pourrie, il viendrait mécaniquement potentiellement de chez nous. Ah, c'est pas impossible. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'elle a une aura, elle est pas magiquement active, tu penses pas qu'elle puisse faire de magie, etc. Par contre, elle a une aura qui est impressionnante. Elle est bénie des dieux, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, elle a un truc, quoi. Même non austral, elle a un truc. Donc elle vous sourit avec ses petits pieds qui gigotent, là, au-dessus du lit, et elle dit... merci, prenez place, là, j'ai fait venir, elle vous indique des chaises, des peu de pouf dans lesquelles vous pouvez vous avachir plus que vous asseoir, et elle fait, alors vous semblez extrêmement inquiet pour votre amie Sophie Pagnol, que vous supposez à raison être une même bonnes amies, peut-être un terme exagéré, mais c'est une connaissance, elle fréquente régulièrement la maison des 1000 plaisirs, j'ai l'occasion d'avoir passé plusieurs soirées avec elle, et des nuits passionnantes. Alors, vous savez pas très bien quand elle dit nuits passionnantes, ce qu'elle y a par là. Est-ce qu'elles ont eu de la poésie jusqu'à la fin de la nuit ou autre chose, ça reste à débattre. Et donc, évidemment, sa santé et son bien-être m'importent beaucoup. Donc, si vous me dites qu'elle est manquante depuis 2 jours, ça m'inquiète. Mais je reste assez intrigué sur votre intérêt pour elle, car je la connais bien, et finalement, je lui connais presque tous ses amis. Enfin, c'est moi qui ai pointé tous ses amis à la élite. Et comme je ne vous connais pas, je suis surpris que vous la connaissiez. Que savez-vous de ce qu'elle est venue faire à la élite ? Ce n'est pas un secret. Sophie est une brillante aide-contremaître. Elle accompagne l'un des contremaîtres, d'après ce que je sais, les plus brillants du chantier de la Reconquête, un homme du nom de Charles Venn. Il a un autre nom, il s'appelle Cheng Venn, je crois, à la élite. Et donc elle travaille avec lui. Alors ça, c'est son œuvre de la journée, et le soir elle vient se remettre des effrois du jour, parce que vous imaginez bien, même si vous êtes de nouveau venu à la élite, que travailler tous les jours auprès du châtiment, ça moleste, et donc elle vient se soulager et se satisfaire ici de plaisir actuel, se rafraîchir. Tout à fait. Et il y avait donc une troisième personne qui travaillait avec Sophie Pagnol et Charles Yang. Il s'agit d'un certain Sébastien Dubois. Il se trouve que tous les 3 ont disparu depuis plusieurs jours maintenant. Nous sommes là pour les retrouver. Est-ce que vous avez entendu parler de cette disparition ?
En effet, j'ai entendu parler du tragique destin de Charles et de Sébastien. Elle a interrompu à ce moment-là, dans une scène digne d'un film de vaudeville français, le placard, un grand placard qui est dans la chambre, s'ouvre et en bondit littéralement avec un soulagement incroyable, Sophie Pagnol. Qui était vraiment cachée comme la maîtresse dans un film comique, un placard. Elle bondit ce truc-là avec une, alors pas du tout avec la tenue que vous avez vu dans les photos. Elle avait des tenues très on va dire des tailleurs un peu sévères, pas drôles, des tenues un peu sobres. Là, elle porte un truc qui est à mi-chemin entre la robe de soirée et la nuisette. Donc, elle a les cheveux. Elle avait dans toutes ses photos, elle avait des cheveux en tailleur tirés. Elle a les cheveux qui ont été. Enfin, en fait, elle a délissé ses cheveux pour avoir elle a des cheveux wavy en anglais, des bouclettes quoi. Enfin, donc voilà. Donc, elle a une chevelure incroyable. Elle porte du maquillage. Enfin, c'est une autre femme quoi. Enfin, c'est vraiment rien à voir avec ce que vous avez vu. Elle sort du placard. Elle vous boudit presque dans les bras en disant ah ça y est, ils sont venus me chercher. Ouf. Dites-moi, elle s'arrête et fait c'est Wuxing qui vous envoie, n'est-ce pas hein, c'est Wuxing, vous venez de la Terre, vous aussi. Bien sûr, ça va aller. Alors là, elle se sent beaucoup mieux. Puis par un peu un effet de ça y est, je suis soulagé. Elle vous voit, elle se rappelle comme est de Wuxing, elle réalise comment elle est habillée, et quand ça peut se cacher, je fais c'est un peu. Je lui tends une couverture. Voilà, merci. Puis elle s'enroule dans la couverture. Alors, Jolien regarde le truc un peu à base de boue. Elle comprend pas très bien pourquoi elle veut simplement une couverture, mais voilà. On va faire une petite pause, on va revenir à Nox. Une coupure d'écran. Pendant ce temps, dans une nouvelle sordide près de l'échelle de l'auberge qui pue. Paf! Aïe, c'est bon, je suis réveillé. C'est bon, Nen-san, arrêtez de me taper dessus. Bon, t'es qui? Qu'est-ce que tu foutais là? Avec son cocard à l'œil, l'homme se relève, un peu endolori. Il dit, il se redresse plutôt que tu es par terre, hein, qui se redresse pour te regarder un peu dans les yeux. Bon, en même temps, tu es une naine, donc il a pas vraiment monté très loin pour regarder dans les yeux. Il dit je suis Dupont, monsieur Dupont, dit-il pour trouver le nom le plus bidon possible à sortir. Non, il va dire pas mal Dupont, c'est un nom de famille. Il va dire appelez-moi Thomas si vous voulez. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Bon, t'es pas du coin? Vous non plus, non d'ailleurs. Voilà. Donc je pense qu'on doit être là pour à peu près la même raison. Donc mets-toi à table, que j'ai pas beaucoup de patience. Alors, juste pour qualifier ça, je pense un petit test d'intimidation. Tu l'as bien rolepayé, mais est-ce que Nox le fait aussi bien? Est-ce que Nox est aussi terrifiante que ton rôle? Ah, bien plus. Probablement, ouais. Bah écoute, fais gaffe, parce que je tiens beaucoup moins à tes doigts que toi. Dépense ton point d'anarchie, rajoute les 3 points de réplique, et puis vas-y. Hein. Donc tu as fait 3 succès, il a fait 2, donc effectivement, il ravale sa glotte. Il dit ok. Je sais pas trop ce que vous me voulez, mais clairement, vous venez du 6e monde comme moi. Peut-être qu'on peut trouver un moyen de s'arranger. On n'est pas forcément besoin d'être ennemis. Vous m'avez un peu tombé dessus, vous êtes un peu tombé dessus alors que j'étais en train de faire du repérage. Peut-être qu'on peut discuter, dit-il. Très bien, je t'écoute. Je cherche. Mon employeur m'a envoyé. Alors, il dit pas mon employeur, il dit parce qu'il a un jargon. Il dit ouais. Ma hiérarchie m'a envoyé ici pour surveiller et retrouver une autre de la Terre comme vous, une jeune femme du nom de Sophie, qui apparemment fréquentait beaucoup le palais, la maison des 1000 plaisirs. Et nous aurions à parler avec elle. Est-ce que tout ceci vous concerne vraiment, du coup? La hiérarchie, donc tu fais partie d'une corpo rivale qui veut faire une extraction amicale ou une extraction violente? Un peu gêné parce que tu as réussi ton intimidation, il dit très clairement Sophie et ses acolytes ne sont pas de la même corporation que nous et nous ne sommes pas en termes excellents. Cela dit, ça ne me dit pas ce que vous voulez vous. Nous, on vient la rechercher pour ses employeurs. Alors il se rend compte qu'un peu que ça vous met un peu de base en opposition. Il dit écoutez, peut-être faire un deal. Mon employeur n'a pas mis la main sur Sophie. Peut-être que vous pourriez... parce que je ne serais pas... voilà, il dit à nouveau, sinon je ne serais pas en train de l'attendre. Peut-être que nous pourrions vous laisser mettre la main sur Sophie, comme ça vous pouvez ramener quelque chose à votre employeur, et en échange, vous nous laissez tranquille. Sous-entendu, tu le laisses partir. Et le reste de son équipe, t'as des infos sur elle? Pour savoir si tu laisses partir avec tes 2 mains. Si vous êtes arrivé à ici depuis quelque temps, vous devez savoir qu'il y a ce quartier assez étrange qui s'appelle le Châtiment. Il y en a un qui a disparu dedans, donc lui, je donne pas cher de sa peau. Pour ce qui est de Charles,
parlons en toute franchise, il est entre nos mains. Et je doute que mon supérieur souhaite vous le remettre. Ça sera d'ailleurs difficilement négociable. Très bien. Au moins, c'est franc. J'apprécie. C'est une franchise qui est quand même dirigée par le fait qu'il a pas du tout envie que tu le battes à mort dans la ruelle, quoi. On dégage. Ah, tu laisses partir, du coup? Bah oui. Il se relève et il fait quelques pas et il dit vous tirez avec Sophie, moi j'intercéderai auprès de mon chef pour que on vous foute la paix. C'est genre, c'est le deal, quoi, tu vois. Genre, vous nous laissez Charles, le premier Sophie, c'est bon, quoi. Puis là-dessus, il se carapate, il tourne à droite, il s'engage dans l'échelle de l'auberge qui pue, et tu vois qu'il part un peu vers. Alors, j'ai viré le plan du port, mais en gros, je me enfin, si t'as besoin de savoir où est-ce qu'il est allé, je peux dire.